elle avait un chiffre d'affaires de 21 915 milliards d'euros. Ce sont des produits que l'on voit dans les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, le hockey, le tennis, le football, le cricket, le rugby et bien d'autres équipements sportifs utilisés par les sportifs professionnels. C'est une marque qui jouit de la confiance à ses clients sportifs, pour le service de qualité qu'elle apporte. Dans l'industrie du sport, chaque année, il figure sur la liste des marques et étant l'entreprise la plus précieuse, et pour créer telle entreprise n'a jamais été facile. L'une des histoires inspirantes à propos d'Adidas est que le fondateur de la marque fabriquait des chaussures de sport dans l'arrière-cuisine de sa mère. Autres histoires est ce que Buanderie à Herzogenaurach, en Allemagne après son retour de la Première Guerre mondiale, en juillet 1924. Son frère aîné Rudolf rejoignit l'entreprise qui devint Dassler Brothers Shoe Factory. Lorsque l'usine n'avait pas d'électricité. Parce que l'approvisionnement en électricité dans leur région n'était pas fiable. Les frères devaient parfois utiliser la puissance des pédales d'un vélo stationnaire pour faire fonctionner leur équipement. Avec tant de choses disponibles dans l'industrie du vêtement. Avec le privilège dont jouissent les jeunes. Aurons-nous encore une jeunesse déterminée à produire des vêtements de sport et à démarrer une entreprise qui prendra d'assaut dans l'industrie du sport grâce à la qualité fournie dans l'opération? De jeunes adolescents déterminés à surmonter les obstacles de l'industrie du vêtement et à réussir sur le marché pour rivaliser avec des marques de valeur. La jeunesse moderne peut encore utiliser l'électricité à son avantage, car dans l'époque, le fondateur d'Adidas devait utiliser ce qu'il avait sans alimentation électrique pour créer des chaussures. Il n'y a aucune excuse pour le personnel qui doit montrer plus pour que l'industrie du sport puisse en faire l'expérience, de nouveaux produits innovants pour le XXIe siècle. La marque finale que nous examinons est Polo Ralph Lauren, c'est la marque nommée en l'honneur de l'homme d'affaires américain, philanthrope et créateur de mode Ralph Lauren, qui a réussi à transformer l'entreprise en une entreprise multimilliardaire. C'est une société fondée en 1967, qui a développé 4 catégories sur le marché, vêtements, innovation pour la maison, accessoires et parfums. Les partenaires de licences internationaux possèdent plus de 90 magasins, vendant des produits de qualité dans l'avenue fabriqués par l'exploitation de la fondation de l'entreprise. L'ouverture d'une opération qui vend Polo Ralph Lauren doit être autorisée par le propriétaire de l'entreprise, un accord de financement doit être conclu, créant ses produits originaux, avec les bonnes machines et les bons styles de l'entreprise dans le monde entier. Enseignant à davantage de professionnels de la mode le processus commercial de fabrication et les ressources naturelles qui conviennent le mieux aux vêtements, parfums et accessoires professionnels de la marque Polo Ralph Lauren. Les entrepreneurs de l'industrie de la mode et de l'industrie du parfum qui ont l'expérience dans l'espace industriel international savent qu'atteindre ce type d'état et il peut ouvrir une entreprise des succursales dans le monde entier. C'est pas une réussite facile à obtenir de nos jours. Trop de professionnels élaborent encore des stratégies et ils essaient toujours, avec chaque opportunité offerte dans l'environnement des affaires. La réponse financière ou le service de qualité ne garantiront pas le succès des autres entreprises. Au cours des années précédentes, la qualité des compétences augmente sur le marché. Plus le travail devient difficile dans un monde d'entreprise qui choisira l'entreprise la plus unique et la plus précieuse qui crée une production suffisamment créative pour être vendue en stock sur le terrain pour le lancement de production dans l'industrie.